Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tuto. Cette fois-ci, on va parler donc de couleurs, donc comment faire matcher deux plans, comment faire matcher la couleur entre ces plans. Et pour ce faire, on va utiliser une des premières vidéos que j'ai utilisées sur la perspective, donc ces deux-ci. Et nous allons utiliser quoi comme node? On va utiliser donc les deux nodes ici, Color Corrector ou Color Curve. C'est à votre choix. Évidemment, la technique que je vais utiliser, ben, il y a mille et une techniques pour faire de l'étalonnage. C'est un peu comme si vous faisiez de l'étalonnage de continuité, donc si jamais vous êtes doué là-dedans, vous allez voir que on a le même principe. Et si jamais vous ne l'êtes pas, évidemment, vous pouvez suivre d'autres formations sur l'étalonnage pour un petit peu approfondir les outils qu'on va utiliser. Donc je l'ai dit, on va soit utiliser Color Curve, soit Color Correction. Alors, Color Correction, j'ai la saturation et la hue en plus, que ici je ne l'ai pas. Ou alors je dois le faire à la main avec les curves. Petite chose, si jamais vous déplacez la curve ici, on voit qu'elle reste donc plate. Donc n'oubliez pas le raccourci clavier, Shift S pour réaménager, donc pour faire une petite smooth au niveau de la curve. Okay, si jamais vous utilisez donc la curve mais que vous trouvez ça trop petit, vous pouvez utiliser le spline. Et donc, si jamais je vais... Hop, 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 là, alors je vais juste faire Show Only Selected, et voilà. Et je retrouve ma curve ici, donc j'ai plus d'espace pour pouvoir la déplacer. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc, chose importante, que ce soit en Color Curve ou Color Corrector, vous avez l'option Pre-Divide Post-Multiply qu'il faut absolument sélectionner. Pourquoi? Si je ne le fais pas, alors je vais reset le grading ici. Si je ne le fais pas, donc ici on voit qu'elle n'est pas sélectionnée, au moment où je vais déplacer mes options, en fait on voit que ça affecte toute l'image. Or, rappelez-vous, moi je veux mon color corrector ici est mis seulement sur mon homme d'affaires et pas sur mon background. Justement, je veux me faire matcher mon homme d'affaires dans mon background. Alors pourquoi est-ce que ça se passe? Évidemment, si je sélectionne, ça règle le souci. En gros, c'est une histoire d'alpha. Dès que vous avez quelque chose avec un alpha et que vous allez le color corriger, donc utiliser un étalonnage, en fait, il va étalonner aussi l'alpha et donc ça pose problème. En faisant ça, vous réglez le souci donc de ce principe-là et vous réglez un autre souci quand vous avez donc les edges très marqués après avoir fait un color corrector, c'est sûrement à cause de ça. Donc vous pouvez utiliser donc cette option ou alors vous avez, si vous utilisez multiply, vous avez alpha multiply et alpha divide, c'est exactement la même chose. Une node avant, une node après les corrections de couleur. Donc moi ici, j'active ceci, je viens ici, je remets à 0 parce que je n'ai pas besoin. Et donc la première chose que je vais faire, bah, c'est voir un peu les outils que j'ai pour m'aider. Alors soit je le fais à l'œil si jamais j'ai un bon œil, mais sinon, imaginons que je n'ai pas un bon œil, je vais utiliser les outils que Fusion m'offre, c'est-à-dire ici, la première chose, c'est le waveform. Donc on a le waveform, le vector, l'histogramme si jamais vous voulez. On a plein de choses qui peuvent être utiles. On a le color inspector. Si jamais je viens ici, par exemple, je peux l'utiliser ici, mais il faut savoir qu'il apparaît ici en bas de mon écran. Alors, dans la partie Fusion de DaVinci Resolve, parce qu'ici vous voyez que je suis sur Fusion Studio. Dans la partie Fusion DaVinci Resolve, je ne sais pas, je pense qu'il est bien en bas aussi. Sinon, mettez-le en commentaire, comme ça les autres voient effectivement où il se trouve. Et donc, je peux l'activer aussi simplement ici. Et je vais voir, par exemple, je vois qu'ici, on est à 0,01, donc c'est l'ombre, la partie la plus basse. Et je vais venir ici, voir la partie la plus basse au niveau des couleurs, c'est aussi ici. Et donc, on est presque bon. Encore quelques petites retouches. Pour m'aider dans les retouches, ce que je peux faire, c'est remettre donc la saturation à 0. Ici aussi, c'est exactement la même chose. Et comme ça, en fait, bah, je ne suis plus, mon œil n'est plus enfin n'est plus embêté par les couleurs. Donc je peux remettre du coup le waveform, et je vais voir tout de suite, hop, donc on est bien sur celui-ci. Je vais déplacer lift, donc c'est exactement, les contrôles sont exactement les mêmes que dans la partie color de DaVinci Resolve. Lift pour les ombres, gain pour les hautes lumières, et gamma pour les milieux.
Donc je vais prendre les lifts, je vais les descendre et on voit ici sur mon waveform qu'elles se déplacent, elles sont beaucoup trop basses. Hop, je peux remonter, là je suis plus ou moins bon. Hop, donc on n'est pas trop mal. Je peux vérifier, donc tantôt je l'ai vérifié, on était quasiment bon aussi. Je peux le vérifier tout en bas, on est à 0,01 et ici on a 0,02, donc on est un peu trop haut. On peut redescendre un petit peu. Hop. Évidemment, ça reste de la mathématique, mais vous pouvez évidemment le faire aussi un peu à l'œil, voir peut-être que vous allez devoir faire des corrections en plus, parce que ça va pas sauter aux yeux correctement. Une fois que c'est fait, eh ben, je vais déplacer donc mes hautes lumières, donc ici mon gain, hop, et je déplace un peu pour vérifier. Alors je vois que la plus haute lumière que j'ai se trouve ici, on le voit quand je le déplace. Je ferai un zoom au niveau de la vidéo, mais on voit que ça se déplace ici. Et le problème que je vais avoir, c'est quoi? C'est que les hautes lumières ici sont les fenêtres, elles sont un peu cramées, à la limite même du cramé, quoi qu'ici c'est cramé. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Moi je n'ai pas de cramé sur lui, donc ça ne sert à rien d'aller cramer non plus pour rien. Donc je peux très bien le descendre, hop, pour faire un peu plus matcher. Ensuite je peux utiliser le gamma, hop, et j'obtiens quelque chose d'un peu plus cohérent. Ici on voit quand même qu'il est un peu plus lumineux, je dirais ça comme ça. On peut le redescendre. Hop, et donc j'obtiens tout doucement quelque chose qui correspond avec mon fond. Évidemment, vous allez devoir prendre en compte les lumières de votre arrière-plan. Ici, on voit que les lumières donnent, on voit ici, hop, comme ceci. Donc je pourrais très bien recoloriser après mon homme d'affaires en rajoutant de la lumière sur le fond, sur sa gauche, enfin sur sa droite, sur ma gauche. Une fois que c'est fait, je vais remettre la saturation. Donc ici, je peux le supprimer. Alors on voit que c'est pas très saturé et qu'il y a une petite teinte de bleu, donc je vais pouvoir remettre la saturation, hop, on remet un petit peu, et je pense que rien que ça suffit. Je peux vérifier, donc ici je vais voir dans le vectorscope, je vois que je ne suis pas en train d'écraser comme ici, là, on voit la barre, elle est ici, c'est au niveau de sa peau ça, et donc je suis ici, et je peux venir faire quelque chose, hop, là comme ça, on descend encore un petit peu, hop, ça va vous, au niveau de vos, enfin au niveau de votre œil, on va dire ça comme ça doit matcher correctement. Hop. Une fois que je suis là, ben, je vois que il faudrait une petite teinte de bleu, donc je peux venir prendre ici. Alors ici, je choisis la teinte, vous voyez, ça tourne autour. Si jamais je veux être plus précis, donc évidemment, je prends une teinte de bleu. Strange, c'est pour, alors hop, évidemment. Alors je sais pas si vous avez la même chose, dites-le moi en commentaire. J'ai souvent, quand je suis dans Fusion et dans DaVinci Resolve, quand je veux déplacer une option comme ceci, mais tout doucement, j'ai ma souris qui saute régulièrement. C'est assez ennuyeux. Là, donc on est part comme ceci, et on a une petite teinte de bleu. Je peux aussi, alors si jamais je veux être plus précis, et commencer à déplacer, à mettre du bleu dans les highlights seulement, etc. Je ne peux pas le faire ici. Pourquoi? Je vais ici et je vais dans les highlights, et là je peux me rajouter du bleu. Je peux évidemment déplacer tout ça en fonction. Donc c'est assez complet, c'est juste dommage, j'aurais préféré avoir la même disposition que dans la page color, mais bon, on s'en sort plutôt bien. Donc une fois que mon bonhomme match correctement avec mon arrière-plan, eh ben, je peux à ce moment-là commencer à passer à d'autres choses. Donc rappelez-vous, la luminance, ensuite la saturation, et puis ben, pour terminer, c'est la hue, donc les couleurs. Donc ici, je n'ai pas vraiment à matcher, à part rajouter une petite teinte de bleu. Mais si jamais, je peux encore un peu diminuer, hop. Si jamais donc vous voyez qu'il y a par exemple sur le côté du background, il y a le même costume par exemple que notre homme ici, vous allez devoir faire matcher les bleus pour que ça corresponde. Si jamais il y a deux objets que vous rajoutez dans la scène, il faut qu'ils aient la même couleur, donc ça c'est important aussi.
Dernière chose, il faut savoir que vous pouvez aussi faire des corrections quasiment automatiques. Alors, je vous conseille d'utiliser les corrections automatiques, plus pour si jamais, c'est du vite fait, juste pour de la preview. Alors comment est-ce qu'on fait? En fait, je vais remettre à 0. Je vais venir ici, en fait, j'ai donc couleur, je vais dans histogramme, et dès que je vais rajouter ici, hop, j'ai match référence. Et dans l'histogramme, je vais faire match ou equalize. Non, c'est match. Hop là. Et donc, une fois que je suis dans match, je peux travailler la luminance. Alors, vous voyez que ça fait des effets un peu bizarres. Alors, ici, en somme, ça fonctionne pas. Mais, hop, là. Ah oui, il faut, voilà pourquoi. Hop. Et donc, je peux matcher quand c'est beaucoup trop là. Et on voit que le match RGB commence tout doucement à s'y mettre, à faire quelque chose de cohérent, et voilà, vous avez une preview très rapide. Hop, on peut smoother un peu, pas trop. Et vous avez quelque chose de super rapide pour si jamais vous devez montrer ça à une personne, ou si jamais vous voulez avoir un premier coup d'œil, voir si ça va correspondre à votre image. Donc j'en ai fini, j'ai fait le tour. Si jamais vous avez des questions parce que j'ai pas évoqué quelque chose ou j'étais trop vite sur certains points, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si jamais vous avez trouvé la vidéo utile, n'oubliez pas un petit like, ça fait plaisir. Si jamais vous le souhaitez, abonnez-vous. Ça permettra d'être directement au courant avec la petite cloche des prochaines vidéos. Et si jamais évidemment cette vidéo pourrait être utile pour quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à la partager, ça fera toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et on se dit à ciao ciao.